Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo de la chaîne YouTube du groupe étudiant DMDA. Je m'appelle Pierre, je vous présente Constance et Gaël, on est tous les trois étudiants en Digital Marketing et Data Analytics et aujourd'hui on va vous parler de référencement. Le référencement, donc ça fait quelques années qu'on en parle aujourd'hui. Donc c'est un moyen pour les entreprises de se positionner sur le web. Et donc Pierre et Gaël vont nous présenter exactement qu'est-ce que c'est. Alors le référencement, c'est ce qui en fait sert à donner plus de visibilité à votre entreprise. C'est en gros ce qui va permettre à des internautes, à des clients potentiels de s'adresser à vous plutôt qu'à votre concurrent. Donc si vous êtes une grande entreprise comme Ikea et que vous voulez insister sur un mot-clé meuble design et que vous voulez apparaître premier sur le moteur de recherche, vous allez donc travailler sur du référencement. Si vous êtes aussi un petit commerce comme un restaurateur du côté de Lyon et que vous voulez apparaître premier dans les choix, dans le local, vous allez donc faire du référencement également pour apparaître premier ou donc gagner plus de clients. Donc comme vient de le dire Gaël, vous allez avoir le référencement plutôt local sur des petites zones géographiques, national sur un pays entier ou alors international sur de beaucoup plus grands espaces géographiques. Maintenant, quels sont les différents types de référencement qu'il existe ? Alors il existe trois référencements différents, donc le référencement payant, le référencement naturel et le référencement sur les réseaux sociaux. Donc pour le référencement payant, donc, il y a principalement l'outil AdWords, qui est un outil de Google, donc, où on peut référencer certains mots-clés donc, qui sont payants selon leur importance et selon l'utilisation qu'on en fait sur notre site. Il y a également donc, les partenariats payants, qui sont par exemple les articles ou encore l'affiliation. Quand on parle de référencement naturel, on parle souvent de SEO. Donc le référencement naturel, c'est plus dans tout ce qui est racine du site et dans le codage. Donc on parle vraiment de brut, de dur. Donc on va parler de métadonnées, de riches snippets, tout ce qui est alt sur les images. Ça paraît compliqué comme ça, mais ça peut vous donner des pistes pour rechercher le référencement naturel. Et qu'est-ce que c'est exactement ? Donc il y a également le référencement sur les réseaux sociaux. Donc par exemple sur Facebook, on sait très bien qu'il est possible d'ajouter un certain nombre de likes. Et ces likes sont donc payants par rapport au nombre de clics et au nombre de personnes qui arrivent sur votre page Facebook. Donc comment peut-on améliorer donc ce référencement ? Pour améliorer déjà le référencement au quotidien, va falloir mettre en place un système pour pouvoir analyser en fait ce que vous faites en termes de référencement. Donc il y a des outils comme Google Analytics qui vous donnent énormément d'informations en fonction des endroits en fait dans lesquels les gens recherchent les mots-clés que vous avez ciblés, en fonction de ce qu'ils vont visiter comme site internet pour finalement tomber sur le vôtre et découvrir vos offres et vos promotions. Vous allez avoir aussi par exemple une augmentation des ventes qui peut être un indicateur sur un référencement plutôt bien ou mal optimisé, et vous pouvez aussi évidemment le faire sur les réseaux sociaux. Exactement, donc par exemple sur les réseaux sociaux, vous pouvez vérifier l'augmentation du nombre de likes ou l'augmentation du nombre d'abonnés avant et après le référencement, qu'il soit payant ou naturel. Donc il y a également aussi par rapport aux échanges de liens, vous pouvez vérifier le nombre de personnes qui sont venues d'un autre site vers votre site. Ce référencement, est-ce qu'il est plus utile s'il est payant ou s'il est gratuit ? Donc le référencement naturel, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est l'ADN du site. On va vraiment être dans le dur, dans tout ce qui est codage. Donc ce qui vous permet d'avoir une note Google plus élevée. Google va plus l'apprécier et donc mieux le classer. Vous allez également travailler sur votre contenu. Et donc ce qui va faire en parallèle un travail sur l'user experience, sur ce que va lire le client. C'est un travail sur le long terme, ce qui va vous permettre donc de classer votre site parmi les meilleurs et d'arriver en première page. Pour le référencement payant, celui-ci va être un petit peu plus contraignant, il va y avoir beaucoup de règles à suivre et à respecter. Ça va être un référencement qui va être extrêmement utile pour le court terme, notamment par exemple si vous avez une promotion à un moment donné à effectuer. Vous allez pouvoir aussi vérifier des mots-clés et du coup réussir à optimiser au mieux votre référencement en fonction des mots-clés à utiliser. Alors il faut savoir que le référencement naturel et le référencement payant sont totalement complémentaires. Vous allez avoir le naturel et le payant le naturel qui va plutôt être on va dire au fond du site et le payant plus en surface et qui va permettre du coup de vraiment de pousser à des moments précis votre site internet. Attention, les deux sont complémentaires, seulement on peut faire du référencement naturel sans référencement payant, mais on ne peut pas faire du référencement payant sans le référencement naturel. Voilà. Et pour ce qui est du coup du référencement un petit peu plus technique, vous allez certainement avoir besoin de professionnels, de personnes dont c'est le métier. Et donc là, oui, qui peut faire le référencement d'un site internet ?
Pour le référencement naturel, le développeur de votre site peut directement le faire s'il a les compétences. Seulement, il faut savoir que ça prend un petit peu de temps. Sinon, ça peut être fait par un particulier qui a les compétences nécessaires, qui peut le faire directement, mais il faudra débourser un petit peu d'argent. Et enfin, cela peut être fait par une agence ou des juniors entreprises qui peuvent le faire, mais également, cela fera partie de votre budget. En ce qui concerne le référencement payant, il est quand même conseillé de le faire réaliser par un spécialiste, comme un Google Partner qui sait utiliser les outils Google, ou encore une agence de référencement, comme a dit Constance pour le référencement naturel. Il est possible de le faire soi-même, mais il faut agir avec grande prudence, parce qu'une erreur est vite arrivée sur la campagne et peut débiter une certaine somme. Donc, combien ça coûte? Parce qu'on a parlé de somme juste avant, et combien ça coûte de réaliser un référencement naturel ou payant? Alors le référencement naturel, comme on l'a dit, il va être plutôt gratuit parce que ça va être fait à la base au moment du développement de votre site internet. Vous allez bien sûr pouvoir faire appel à une agence de référencement qui va vous réaliser un audit et qui va éventuellement corriger votre site internet pour l'optimiser. Il va falloir compter du coup entre 800 et 4000 euros. Et donc pour le référencement payant, c'est un petit peu différent. Donc il faut savoir qu'en local, c'est à partir de 250 euros par mois jusqu'à 400 euros par mois. Pour une maison nationale, c'est à partir de 400 euros et ça peut aller jusqu'à 800 euros par mois. Et enfin, pour les sites spécialisés dans le e-commerce, il faut compter entre 800 euros par mois et 1200 euros par mois. Pour finir, quelle est la place exacte du référencement dans une stratégie digitale pour une entreprise? On peut croiser ça du coup avec les objectifs du site internet. Quel but d'un site internet? Augmenter la visibilité, travailler sur l'image de marque d'une entreprise, augmenter ses ventes pour un site e-commerce, la récupération de prospects en fonction du positionnement de la marque ou de l'entreprise, une e-réputation, se positionner aux concurrents sur internet, et également la promotion d'un événement ou d'un produit. Voilà, c'est exactement ça. Donc il va vraiment falloir penser votre référencement directement, l'intégrer dans une stratégie commerciale, parce que finalement le référencement ça va être l'un des outils, ça va être une méthode qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs commerciaux. Donc on va parler de marketing promotionnel, de stratégie de positionnement, donc ça va être à vous, éventuellement aider de la junior entreprise ou aider d'un professionnel du référencement, de penser à toutes ces choses-là pour du coup mener à bien vos objectifs. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté. Merci d'avoir écouté.